On dit plus de déplacement des ONG sans escorte, ils s'offusquent. Ah, il faut qu'on leur donne la possibilité de se déplacer comme ils l'entendent et quand ils le veulent. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Gouvernance vertueuse. Et une gouvernance vertueuse. Monsieur le ministre d'État, pour finir cet entretien, il y a un débat sur le travail des ONG de développement au Niger. Quelles sont les mesures prises pour recadrer et mieux coordonner ces interventions des organisations non gouvernementales et associations de développement au Niger? Merci beaucoup. Effectivement, mon département ministériel a pris d'importantes mesures pour assurer le suivi et l'encadrement des ONG et des organisations de développement. Nous avons essayé dans un premier temps d'évaluer combien il y en a. Nous étions surpris de voir que rien que pour les ONG, nous avons dénombré 4122. 4122 ONG. 4122 reconnus. ONG reconnus. Et dont 332 étrangères. Donc, vous voyez un peu ce que ça vaut comme ONG. On a l'impression que c'est le fourre-tout. C'est un domaine dans lequel les gens se retrouvent. Et certainement pas pour travailler pour le pays. Parce qu'à titre illustratif, ils affirment avoir investi 130 milliards. 130 milliards dans l'année 2023, ce qui n'est pas sûr. Aujourd'hui, quand on met 130 milliards, vous voyez un peu comment ça pourrait changer significativement la vie de nos Nigériens. Mais malheureusement, nous ne sommes pas convaincus de ces chiffres. Et donc, nous sommes en train de vraiment parfaire ces audits-là, essayer de comprendre exactement ce qui se passe. Moi, je suis de ceux qui sont convaincus qu'on peut... Bon, de toutes les manières, les ONG n'ont jamais développé un pays. L'aide n'a jamais développé un pays. Si on veut se développer, il faut se développer avec la bonne manière, en comptant sur soi-même. Bon, maintenant, comme nous sommes dans un système où des gens veulent bien aider, c'est une très bonne chose. On peut faire avoir confiance et accepter cette aide, mais il faut qu'elle soit canalisée et il faut qu'elle soit orientée pour servir à bon escient. Donc nous sommes vraiment en train de travailler là-dessus pour que nous puissions faire travailler ces ONG dans la droite ligne et faire comprendre à ces ONG ce que nous voulons. Parce que qu'est-ce que nous avons constaté? Vous avez en mémoire ici le responsable de l'Union européenne pendant les inondations qui a eu un certain montant et qu'il a pu distribuer à quelques ONG sur des critères qui lui sont propres. 1 million d'euros à sa guise. On vient, on prend de l'argent au nom d'un gouvernement, on les distribuer aux des ONG. Donc nous, nos analyses et nos enquêtes ont permis de découvrir qu'il y a beaucoup de ONG qui sont en accointance avec justement ces partenaires qui nous portent la guerre. À travers justement des missions de subversion, à travers des mauvais comportements, à travers des soutiens qu'ils apportent souvent aux terroristes. Voilà, donc souvent on se braque. On dit plus de déplacement des ONG sans escorte, ils s'offusquent. Ah, il faut qu'on leur donne la possibilité de se déplacer comme ils l'entendent et quand ils le veulent. Ça, c'est pas possible. Nous prenons maintenant la souveraineté. Nous prenons d'organiser notre pays, pas de leur permettre de venir faire ce qu'ils veulent. Donc, il faudrait qu'ils comprennent effectivement que le rythme a changé. Maintenant, ils veulent travailler, ils n'ont qu'à travailler dans l'esprit des autorités nigériennes. Ce n'est plus le moment où de se lever, faire ce qu'on veut. Non, on n'est plus d'accord avec ça. Ils vont faire ce que nous voulons, pas ce qu'ils veulent. Le message a été perçu. Clair et net. S'ils n'ont pas perçu, on leur rappelle. C'est à notre manière. Vous venez nous aider à notre manière, pas à votre manière.
Il faut que cela soit compris et que cela soit compris de tous. Certains ONG ont été fermés, expulsés, à juste titre, parce que nous avons documenté des comportements vraiment peu orthodoxes dans lesquels ils sont. Donc, pas besoin de venir déballer tout ce que nous savons par rapport à leur comportement, mais eux, ils savent, dans tous les cas, et nous appelons à ce que vraiment qu'ils puissent se mettre dans l'esprit du Nigérien, dans l'esprit de cette refondation, pour que nous puissions travailler correctement. Nous avons constaté aussi à ce niveau quoi? Que généralement, même dans les ONG, les responsables, les ONG qui rapportent quelque chose, les responsables suivent leur argent. Ils suivent leur argent. Vous allez voir des ONG qui n'ont même pas de compte ici. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est le système de base communicant, quoi. Vous ne trouvez pas ça normal? Qu'ils viennent ici, qu'ils n'ont même pas un compte. On ne sait pas dans quoi ils sont. Quand ils ont de l'argent, on ne sait pas par quel subterfuge ils arrivent à s'amener de l'argent ici. En fait, c'est pour dire qu'on n'a rien, ou bien toujours en train de courir derrière des exonérations. Mais ça ne peut pas vivre un État. Il faut que nous soyons convaincus. Donc ces ONG, nous allons les refonder. Nous sommes en train de travailler à vouloir vraiment les mettre dans une dynamique, une trajectoire où nous pouvons les contrôler et travailler en toute orthodoxie avec elles pour qu'elles puissent être au bénéfice de cette population. Monsieur le ministre d'État, quel sera votre mot de la fin? Merci beaucoup. Nous allons conclure effectivement en rappelant ou en magnifiant le caractère résilient du peuple nigérien, qui, nous savons pertinemment les difficultés dans lesquelles il est. Depuis le 26. Depuis le 26, mais qui sache que ensemble nous allons sortir de l'ornière. Parce que tout simplement, nous avons la claire lecture et la vision que nous allons sortir de cette situation et de la plus belle manière, avec la victoire qui sera la nôtre. Face à des partenaires décadents, face à des partenaires qui manquent de vision, nous avons une grande vision. Déjà, la création de l'espace AES en témoigne. Notre sortie de la CEDEAO en dit non. Et ensemble, nous allons certainement consolider ces acquis et pouvoir, ensemble avec ces pays, apporter le développement qu'il faut pour notre espace AES. Nous avons au niveau donc du ministère de l'Intérieur plusieurs réformes. Entre autres, je peux vous citer les réformes sur les sociétés de gardiennage. Il y a quelque chose à voir de ce côté. Les sociétés privées, hein? Les sociétés privées. Les réformes sur les régimes d'armes. On a souvenance qu'il y a certaines qui ont été fermées. Voilà, donc tout ça, nous devons normalement les revoir en matière. Les réformes sur les régimes d'armes. Vous imaginez, depuis les années 60, 63 précisément, où l'ordonnance qui réglemente le port des armes au Niger, elle n'a pas été revue. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut voir à ce niveau. La chefferie traditionnelle, l'organisation des cultes au Niger. Donc c'est tout un chantier que vraiment nous avons ici en face de nous. Les réformes sur le schéma national de l'aménagement du territoire. Vous imaginez que dans les pays de l'AES, nous sommes le seul pays où nous n'avons que 8 régions. J'étais surpris de voir que tous ces pays-là ont plus de 10 régions. Donc, avec l'immensité quand même du territoire nigérien, 1 267 000. Nous devons être en mesure d'espérer effectivement voir comment revoir le redécoupage donc, de cet espace-là pour que l'administration puisse être au contact très proche de la population. Donc, vraiment, en ma qualité de ministre chargé de la sécurité, nous avons aussi participé à beaucoup de rencontres dans le cadre de l'opérationnalisation de la Confédération AES, rencontres au cours desquelles nous avons validé certains documents de voyage. Bientôt, nous aurons notre passeport AES. Voilà, nous aurons nos cartes d'identité aussi. Donc, tout ça, c'est des démarches sur lesquelles nous sommes et qui sont en train de vouloir aboutir très rapidement. Donc, les conditions d'actualité obligent.
nous avons pris l'ordonnance qui avait été signée sur les conditions d'entrée et de séjour au Niger, qui vient renforcer notre surveillance du territoire. Donc c'est vraiment appeler le peuple nigérien à être vigilant, beaucoup vigilant. Nous sommes dans une situation imposée où certains acteurs sont en train de nous regarder, on ne sait pas de quelle façon. Ils sont en train de nous attirer l'apocalypse. Ils sont en train de vouloir nous ravir ce que nous avons. Et je pense qu'ensemble, en restant vigilants, nous pouvons faire échec donc à toutes ces tentatives et pouvoir vraiment refonder notre pays, pouvoir transformer notre pays, pouvoir le mettre sur une trajectoire de développement pour que tout puisse se passer correctement comme cela se doit. Je voudrais rendre un vibrant hommage à nos martyrs civils et militaires, féliciter et encourager nos forces de défense et de sécurité. Gloire au peuple souverain du Niger. Merci. Merci, Monsieur le ministre d'État, pour cet entretien. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Et notre prochain invité dans le cadre de notre série d'entretiens avec les membres du gouvernement est le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales. Excellente soirée à tous. Au revoir. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.